B2B avec Groupe Mutuel, l'assureur des entreprises et des indépendants. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans B2B. Comment fait-on pour développer sa passion et son activité professionnelle en même temps? Nous allons poser la question aujourd'hui à Maxime Provini, cofondateur d'Ocave, une jeune entreprise genevoise spécialisée dans la vente de vin. Bonjour Maxime Provini. Bonjour. Bonjour Elliot. Bonjour. On vous retrouvera tout à l'heure pour aborder l'addiction à l'alcool et le marché des grands crus. Maxime Provini, la consommation mondiale de vin a baissé de 3% en volume en 2020. Quel est l'impact de cette tendance sur votre entreprise, vous qui êtes spécialisé dans la vente de vin? Moi, je vois pas de baisse significative de consommation, en tout cas pas à travers les ventes dans notre société qui maintenant est dans sa troisième année, donc on est toujours on va dire en phase de lancement, si on peut le dire comme ça. Nous, ce qu'on a constaté en 2020, c'est une augmentation des ventes. De façon générale, en discutant autour de moi avec des amis, la famille, etc., j'ai pas l'impression qu'on aille diminuer notre consommation. Mais je crois qu'en Suisse, de façon générale, de ce que j'ai en tête des différents rapports sur la consommation d'alcool et de vin, on est un des pays qui consommons le plus de vin au monde. Donc, je pense que cette baisse est relative, en tout cas, enfin, par rapport à la Suisse, à mon avis, l'impact est encore peut-être moindre ou atténué, disons. Et ça représente environ 95 millions de litres à l'échelle nationale, si je ne m'abuse. Votre entreprise est née en 2018, elle est donc spécialisée dans la vente de vin, mais vous le faites un petit peu différemment, sous l'angle du voyage. Vous l'avez fondé avec 3 amis. Racontez-nous la base du projet. La base du projet, disons qu'après mes études, j'ai terminé donc en 2017 la Haute École de Gestion à Genève. J'ai dans un premier temps continué à travailler en entreprise, et puis j'avais quand même une envie de faire quelque chose, autour du vin, mais sans réussir à tout de suite concrétiser, mettre le doigt, disons, sur l'idée exacte, sur le projet exact. Et c'est vraiment courant d'année 2018 que l'idée s'est concrétisée à la suite justement, effectivement, d'un voyage en Provence, du côté de Manosque, dans le sud, où j'ai pu, en passant devant des vignes, si j'ai le temps, je m'arrête, je vais toquer chez le vigneron et puis lui demander si on peut faire une petite dégustation. C'est ce que j'ai fait. Avec beaucoup de plaisir, et puis j'ai tellement aimé ces vins que lorsque je suis retourné en Suisse, je me suis rendu compte que c'était impossible de pouvoir se faire en commander, se faire livrer en Suisse, et de cette frustration est née l'idée finalement de se dire, ça c'est chouette d'aller trouver peut-être des domaines qui sortent un petit peu des sentiers, on sort un petit peu des sentiers battus, on va essayer de trouver des choses un petit peu atypiques ou différentes, ou qu'on a moins l'habitude de voir chez nous en Suisse, et puis de les ramener à travers en voyageant. Donc ça a été un petit peu ça le moteur qui a lancé la société, et qui a fait, donc la société a été créée en décembre 2018, donc enfin voilà, c'est vraiment en toute fin d'année qu'elle s'est créée. Et en fait, durant toute l'année 2019, on a voyagé. On a fait plusieurs régions viticoles de Suisse, le Valais, le Haut-Valais, Fribourg, le canton de Vaud, Genève. On n'a pas été sur place, mais on a aussi eu des vins, des Grisons par exemple. Et puis on a été également en France, Vallée du Rhône, Bordeaux, la Bourgogne, la Provence, un petit peu l'Alsace aussi, Champagne. Donc à chaque fois, l'idée c'est d'aller sur place, de rencontrer, de passer un moment avec les vignerons, d'échanger. Et puis c'est ça aussi, cette plus-value qu'on ramène, où on essaye même si on est un intermédiaire, mais de ramener, de rapprocher le plus possible le vigneron du client final, qui puisse aussi saisir, comme on a pu le saisir nous lors du voyage, la subtilité du vin qu'il est en train de déguster, ses caractéristiques, pourquoi est-ce que finalement il s'est retrouvé dans notre sélection, et pourquoi on le représente aujourd'hui. Donc c'est un petit peu ça l'esprit qu'a lancé donc la société. Et puis la démarcation, après, elle se fait encore à différents aspects. On a fait beaucoup d'événements. On s'est d'un coup mis sur des pop-up stores aussi pour se faire connaître, où les gens pouvaient aller à une exposition
d'art, par exemple, et puis tomber sur un stand au cave et en même temps, sans s'y être, sans s'y être préparé, bah, on est là, on propose une dégustation de vin ou que ce soit dans d'autres endroits un peu éphémères comme ça en ville où on a pu faire des événements. De manière générale, le consommateur peut acheter son vin chez vous sur Internet, sous forme d'abonnement également, directement à la bouteille. Alors, comment est-ce qu'on fait pour convaincre le client? Parce que le vin, on aime bien le goûter. En général, là, on doit vous faire confiance si on ne le connaît pas. Alors, c'était tout le principe des événements en 2019. Donc, c'est vrai qu'il y a eu on a dû un petit peu se réinventer à ce niveau-là avec le Covid. Enfin, pas se réinventer, mais mettre en stand-by, disons, les événements où le but, c'est aussi justement avec ces événements de faire goûter. Et puis, ainsi, les personnes, elles découvrent et elles peuvent passer commande et se faire livrer. Donc, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on n'a plus pu faire. Si tout va bien, j'espère que le jeudi 10 juin, on pourra faire un événement en vieille ville. Je vous tiendrai informé si jamais. Mais donc, du coup, ben, en 2020, on a mis l'accent sur les réseaux sociaux. On a mis l'accent, on s'est mis à proposer aussi des packs. Par exemple, on a fait une chouette opération pour les caves ouvertes l'année passée, qui a bien marché, qu'on va reconduire aussi cette année. On est en train de finaliser les packs et leur contenu. Ils vont être lancés là d'ici demain ou après-demain. Tout sera disponible. Et puis, on a aussi lancé, donc là c'était il y a un mois, comme vous l'avez dit, les abonnements. Où là, eh ben, effectivement, il faut nous faire confiance, mais en même temps, en se promenant sur le site, on y poste nos blogs, où on raconte nos voyages. On a une manière de présenter les vins et les produits un petit peu, disons, bah, différente, un petit peu décalée. On tutoie aussi la personne sur le site. On veut vraiment briser un petit peu les barrières et puis pas que la personne ait l'impression que le vin est inaccessible ou qu'on peut pas. Enfin, en fait, c'est aussi le but de proposer une sélection de vins assez large et en même temps qui puisse plaire à pas mal de personnes. Et donc, ces abonnements, on les propose en blanc, en rouge, en rosé ou en mixte. Et puis, on demande systématiquement aussi un feedback aux personnes. Donc, ça permet aussi d'ajuster d'un abonnement à l'autre, enfin d'un mois à l'autre, d'envoyer, si on voit que la personne n'a vraiment pas aimé un certain type de cépage ou de région, ben, on pourra se dire, ah ben, là, le mois prochain, on tâchera de lui proposer autre chose ou de lui demander peut-être elle c'est un peu plus d'informations pour pouvoir cibler peut-être un peu mieux ce qu'elle souhaiterait. Des vins, vous en avez dégusté pas mal. Comment est-ce qu'on décrit un vin? Quels sont les premiers critères que l'on analyse pour savoir s'il est bon, pour savoir s'il nous plaît déjà? Eh ben, déjà, on regarde la tête du vigneron. Ensuite, on regarde l'état du domaine. Quand on se promène, par exemple, dans le chai, ça c'est déjà des petites indications sur la qualité de de ce qu'on va pouvoir déguster. Et puis, plus sérieusement, évidemment, les principaux critères sont la robe, en fait, l'aspect du vin. Ensuite, son odeur. Et puis, finalement, le goût qu'on va trouver en bouche. Où là, ben, il y a énormément de goût qu'on peut trouver. Et puis aussi, bah, en fonction des techniques aussi, hein, il y a les vins, donc les méthodes traditionnelles, il y a les vins en bio, en biodynamie, en nature. Tout ça sont des cahiers des charges qui sont de plus en plus restreints jusqu'au vin nature, qui vont aussi donner certaines caractéristiques et goût au vin. Maxime Provigny, on en parlait tout à l'heure. Ocave existe depuis 2018, propose désormais un abonnement à ses clients, l'occasion de recevoir plusieurs bouteilles par mois pour un montant forfaitaire. Alors, d'après Forbes, on s'est renseigné, le marché de l'abonnement pourrait atteindre 220 milliards de dollars en 2020. En 2019, déjà 85% des consommateurs en Europe ont souscrit à un abonnement. Ça s'invite même dans le vin, c'est vraiment la formule d'avenir. Écoutez, nous, ça faisait longtemps qu'on avait envie d'essayer en tout cas. On a pris du temps à mettre en place la mouture. C'était pas évident de pricer, de fixer le prix, le juste prix, disons, sur ces abonnements. Ça a été vraiment, je pense, ce qui nous a le plus compliqué la tâche, mais on pense que ça vaut la peine, on pense qu'on peut s'y retrouver, que les gens peuvent s'y retrouver, et on veut faciliter, entre guillemets, par cette démarche aussi, la vie aux gens qui ont besoin systématiquement d'avoir toujours une bouteille de vin à la maison pour que ce soit dîner pour ramener chez des amis, etc. Puis quand on est à la COP, on est face à chez n'importe quel
grossiste, enfin revendeur de vin, on est face à une rangée d'étiquettes. Et puis, on sait plus vraiment quoi choisir. Là, on délègue cette tâche, le client nous délègue délègue cette tâche auprès d'Ocave. Et puis, nous, on va ensuite lui envoyer une description de tout ce de chaque vin qui va déguster. Donc, ça lui permet finalement d'arriver, donc déjà de lui-même se apprendre, hein, d'en connaître un petit peu plus sur les vins. Et puis même si, ben, par exemple, il veut l'amener chez des amis, ben, il aura aussi déjà un peu plus d'informations que ce qu'il aurait eu simplement au dos de l'étiquette en l'achetant chez un revendeur. C'est vrai que l'argument de l'étiquette qui plaît n'est pas forcément convaincant à tous les coups. Comment vous faites? Le prix de l'abonnement est fixe, le prix des bouteilles ne l'est pas forcément. Comment est-ce qu'on s'organise du coup? Est-ce que le prix de l'abonnement reflète le prix des bouteilles à chaque fois? Non, alors donc le prix est fixe en fonction des types qu'on prend. Ça va de 45 francs pour 3 bouteilles de rosé ou de blanc jusqu'à 129 francs pour 6 bouteilles de rouge par mois. Et puis là, en fait, c'est une moyenne qu'on a fait sur laquelle on sait que en fait, ça va varier en fonction des mois. Il y a des mois où effectivement, ben, peut-être que la valeur finalement, par exemple, des 3 bouteilles de rouge par mois qui sont 69 francs normalement, peut-être qu'il y aura un mois où la valeur de ces 3 bouteilles sera de 80 francs, et puis il y aura un mois où la valeur sera de 50 francs, et puis l'un dans l'autre, on arrive à s'en sortir avec ça. Donc c'est aussi l'occasion pour le client de bénéficier de vins finalement à prix préférentiel auquel il pourrait l'acheter après directement sur notre site. Ben, à travers l'abonnement, il y a certains vins effectivement qui va avoir un prix moindre que ce qu'il aurait payé en le commandant sur le site directement. Maxime Provini, vous avez sans doute suivi cette histoire, hein. Il y a quelques jours, la première bouteille de vin vieillie dans l'espace était en vente chez Christie's, une bouteille de Petrus 2000 qui devrait rapporter environ 1 million de dollars. Elle sera même accompagnée, pour la petite histoire, d'un tire-bouchon fabriqué à partir d'une météorite. Qu'est-ce qui fascine autant dans le vin? Un produit si simple et en même temps si complexe. Je pense que enfin, ce qui fascine, enfin le vin c'est un produit qui est en constante évolution. C'est un produit qui, il y en a une quantité de vignerons, de bouteilles, de cuvées C'est énorme. différentes. C'est un univers qui est presque infini, sur lequel on cesse jamais, pour moi en tout cas, d'être émerveillé, de découvrir des nouvelles choses. Enfin, je suis absolument, quand je regarde maintenant ces 3 années qui se sont passées, le nombre de vignerons, de vins que j'ai pu découvrir ces 3 dernières années, enfin, c'est juste une aventure qui est magnifique. Et il y a pas, j'ai jamais goûté 2 fois le même vin. Je veux dire, c'est quelque chose qui est. Je pense que là, il y a quelque chose de fascinant qui crée un petit peu enfin, toute cette joie, si on peut dire comme ça, autour du vin. Il y a aussi, vous parlez donc là de vin vieilli, enfin, qui a passé un peu de temps en très haute altitude, disons. Nous, on propose chez Ocave un pack aussi qu'on appelle Terre, Mer, Neige, où là, c'est un vigneron bordelais avec lequel on travaille, qui est enfin, à mi-chemin entre un vigneron, un ingénieur et quelqu'un d'un peu fou comme ça et de passionnant, qui fait vieillir ses vins dans le bassin d'Arcachon. Une fois une fois que les vins sont mis en bouteille, il sépare sa production en 3. Il y a une partie qui va être déposée à 12 mètres de profondeur dans le bassin d'Arcachon, ce qu'on va appeler donc nous le rouge ou le blanc des cabanes. Après, il y a une toute petite partie qui va environ 3000 bouteilles au total de rouge et de blanc qui vont partir à 2500 mètres d'altitude dans les Pyrénées et qui vont être ensevelies sous 6 mètres de neige pendant 6 mois. Et puis la troisième partie qui reste au domaine. Et avec ça, en fait, et là aussi, c'est un moyen aussi, enfin, c'est quelque chose que je trouve assez sympa, c'est qu'on vend plus du vin. On vend une expérience de dégustation où on propose aux clients de goûter 3 fois le même vin, même millésime, mis en bouteille au même moment, mais vieilli dans 3 endroits différents, pour ainsi que la personne puisse saisir que même à ce niveau-là, on arrive à avoir 3 vins différents, même si c'est mis en bouteille au même moment, que c'est la même récolte, la même année. Et ben, en fonction de l'endroit où le vin vieillit, on a toute une expérience différente. C'est incroyable. Oui, absolument. Le vin est pas un peu meilleur si le vigneron est sympa? Absolument, toujours aussi. Les Ça, rencontres. c'est des rencontres.
Et je pense que c'est aussi quelque chose qui joue là-dedans. Je pense que si on va rencontrer un domaine qu'on ne connaît pas encore, ou la personne est intéressée à nous rencontrer, puis sur place, la personne est très froide, peu chaleureuse, ou on aurait presque l'impression de la déranger, je pense que bien que, par exemple, ces vins pourraient être les meilleurs du monde, on se dirait, ben, c'est peut-être pas quelqu'un avec qui on a finalement envie de tisser une relation et de travailler. Le rôle social du vin, il est fortement ancré dans nos gènes, mais la représentation que l'on a de lui n'est pas forcément la même en fonction de l'âge que l'on a. Selon une étude qui a été réalisée entre 20 et 25 ans, on boit plutôt des alcopop, de la bière, et puis ensuite après, c'est là que les goûts commencent à se former. La première fois que vous aviez bu du vin, quel souvenir vous en avez? Je m'en souviens pas. C'est dommage, hein. Non, enfin, j'ai le souvenir d'avoir, petit à petit, avec mon père à table, commencé à déguster, à boire un verre de vin, à y prendre goût. Et puis là où j'ai vraiment, commencé à mettre le nez dedans, c'est quand j'ai, travaillé, dans la restauration, dans l'hôtellerie et la restauration, où là, il était, courant, bah, donc j'ai appris aussi à faire le service du vin et puis en même temps, bah, déguster. Et puis c'est aussi comme ça que petit à petit, j'ai commencé à me passionner pour le vin. On pourrait comparer le café au vin, hein, pour son rôle social. Oui, absolument. Je pense que, les 2 ont un rôle, enfin voilà, je pense qu'on dit aussi souvent: «On va prendre un café, qu'on va boire un verre». Peut-être même plus souvent, on va boire un verre qu'on va boire un café. Ça dépend peut-être de l'âge aussi, mais en tout cas, je pense qu'il y a effectivement un vrai, enfin c'est, on a beaucoup de fois l'occasion, enfin quand on veut discuter avec des gens, ben, voilà, le faire autour d'un verre de vin, ça peut aussi, rendre, les choses plus agréables, plus conviviales et plus agréables, ouais. Maxime Provini, vous êtes assistant à la Haute École de Gestion pour la filière internationale Business Management à Genève. Vous êtes conseiller municipal en ville de Genève, vice-président du PLR Genevois et cofondateur d'OCAV. Comment vous trouvez le temps de développer cette activité avec tous les mandats que vous avez déjà en parallèle? Ça a été un rythme à prendre. C'est vrai que c'est pas, et puis bon, il y a pas tout qui s'est lancé en même temps, donc heureusement, parce que sinon je pense que là, effectivement, ça aurait été très compliqué. Hem Et je dirais que c'est déjà, entre guillemets, quelque chose que j'ai travaillé à la Haute École de Gestion durant mes études, où finalement, déjà j'avais, le conseil municipal, mais sur la commune de Vendeuvre à l'époque. Et puis j'étais membre du comité de l'association des étudiants, j'étais membre de la junior entreprise, donc j'ai un côté un petit peu hyperactif, où j'ai toujours eu l'envie de m'engager, de faire, disons, un peu plus, et puis surtout de me rendre utile si je peux l'être. Maintenant, c'est vrai que là, ben, entre la société de vin, la HEG, enfin, c'est un rythme qu'il a fallu prendre. En fait, tout d'abord, quand j'ai créé la société de vin, donc là, j'avais plus de mandat politique. J'étais membre du comité des jeunes PLR à ce moment-là. Mais là, ça a été, pendant quelques mois, la seule activité, quasiment, que j'ai fait. Il a quand même fallu, que je retrouve une activité à temps partiel, qui est donc le job d'assistant à la Haute École de Gestion, qui me permettent de conjuguer entrepreneuriat et puis d'avoir quand même aussi un revenu, fixe, pour pouvoir, quand même, m'en sortir. Et puis, bah, la politique, c'est quelque chose, bon, que j'ai toujours fait un petit peu en parallèle. Et puis, bah, ça s'est accéléré, c'est vrai, avec le mandat de vice-président, depuis mars 2019, au parti cantonal, et puis, mon élection, en mars dernier. Et maintenant, ben, enfin, c'est une question, je pense, de gestion d'agenda, et puis d'un ou deux petits outils. Moi, j'utilise, par exemple, une application qui s'appelle Trello. Je ne sais pas si vous connaissez, mais moi, sans cette application-là, je m'en sortirais clairement pas. Et puis là, c'est des petites choses comme ça qu'on apprend des outils comme ça qu'on apprend à maîtriser, qui nous permettent aussi, du coup, de mieux gérer, son agenda, et puis d'arriver à tout faire. Mais c'est clair qu'il y a des journées qui sont plus difficiles que d'autres, et puis en même temps, ben, moi, je me sens tellement bien avec toutes ces casquettes, parce que je me réveille chaque jour et je fais ce qui me plaît. J'ai pu, ça a pris un peu de temps, mais en quelques années, vraiment, ben, faire, vraiment, me lever pour ce que j'aime. Donc ça, pour moi, c'est le grand luxe, ça n'a pas de prix.
Beaucoup de gens se demandent s'il est possible de démarrer une activité entrepreneuriale, en gardant un travail à côté. Les concessions à faire, est-ce qu'on il vous reste du temps pour voir vos amis, pour, profiter un peu le week-end? Ou est-ce qu'on doit vraiment mettre sa vie sociale de côté, le temps de développer son business? Oui, alors là, c'est vrai qu'au niveau, de la vie sociale, ça peut être plus compliqué, néanmoins, de nouveau, ben, moi, enfin, je mets vraiment un point d'honneur à prendre du temps pour mes amis, à prendre du temps le week-end pour moi aussi. C'est important de garder toujours une place et même de se noter dans son agenda, de se marquer des rendez-vous pour soi, en fait. Simplement pour se dire: «Là, ben, je prends, 2 heures, 3 heures, une demi-journée et cetera, pour moi, pour moi-même et cetera». Après, c'est clair que j'ai un rythme qui fait que, ben, les semaines, elles vont du lundi au dimanche et puis si je dois bosser le samedi, le dimanche, le soir, j'ai pas trop de limites à ce niveau-là. Hem, mais oui, je vois plus effectivement forcément mes amis autant que j'aimerais, mais néanmoins je les vois quand même, donc c'est déjà le principal. Et puis je pense que toute personne qui a envie, de se lancer, il faut le faire. Moi, le moteur qui m'a quand je me suis dit, enfin, j'étais en train on prend quand même un risque comme quand on décide de créer quelque chose, de se lancer. Moi, le moteur, c'était de me dire, aujourd'hui, j'avais donc 26 ans à l'époque, si, enfin, je peux me lancer, qu'est-ce que j'ai à perdre finalement? Je peux tout perdre, je peux me retrouver à la rue, mais j'engage que moi. J'ai pas de famille, je suis pas marié, donc j'ai pas, j'ai encore un niveau de vie relativement, modeste, donc je peux tout perdre entre guillemets, j'arriverai à rebondir et puis j'engage que moi. Et je me suis dit: «Si je le fais pas maintenant, est-ce que à 40 ans, à 50 ans, ce sera toujours, possible de le faire?» Probablement que oui, mais pas dans les mêmes conditions. Donc pour moi, voilà, j'ai fait un peu ce saut dans l'inconnu et puis, ben, je suis très content de l'avoir fait parce que je pense que enfin, il s'est passé tellement de bonnes choses depuis que voilà, ça me confirme que c'était la bonne décision. Mais, un saut dans l'inconfort et dans l'inconnu qu'il faut pas hésiter à faire, je pense. Vice-président du PLR Genevois, vous serez là pour les élections, le 19 mai prochain. Connaître le vin et faire de la politique, bah, la connaissance du vin, c'est un atout quand même? C'est alors, je sais pas si c'est un atout, en tout cas, ça peut toujours ajouter un sujet de discussion très intéressant, en politique. Si on veut éviter un sujet, on peut parler de vin, par exemple, c'est toujours sympa. Et le, c'est aussi effectivement, enfin, ça se marie très bien parce que, il y a les séances, officielles, il y a les commissions, il y a les séances du conseil municipal et puis, il y a après la séance du conseil municipal ou des commissions où on va souvent, boire un verre. Puis il faut bien que quelqu'un choisisse le vin. Maxime Provigny, on le rappelle, vous êtes le cofondateur de Ocave. Aujourd'hui, c'est quoi la part des grands crus dans vos ventes? C'est une part qui représente, je dirais, moins d'1 %. C'est, très, très peu. Disons que les seules ventes de grands crus qu'on a fait, ou qu'on fait, c'est des caves qu'on rachète à des particuliers et derrière qu'on revend. Donc, et ça arrive pas souvent. C'est quelque chose qu'on est en train de développer un petit peu, mais c'est pas que on met pas vraiment l'accent là-dessus. On y réfléchit. C'est quelque chose, je pense, qu'on va développer, dans les mois, années à venir, mais c'est pas notre principal focus aujourd'hui. Il est quand même plus encore sur se faire connaître et développer la clientèle, des restaurants. Et ce développement, justement, il pourrait pas passer justement par un abonnement au grand cru et toucher peut-être un marché de niche? C'est une excellente idée. Évidemment que c'est quelque chose à laquelle, on pourrait penser. En tout cas, dans les discussions qu'on a aujourd'hui, c'est pas encore à l'agenda, mais je vous remercie parce que je pense que c'est une très bonne idée. Parce qu'aujourd'hui, du coup, la question qu'on peut se poser, c'est comment on fait pour acquérir donc de nouveaux clients dans un monde qui est ultra compétitif et donc qui n'est pas, on va dire, de niche? Ben, c'est justement en jouant sur avec Ocave, on fait comme les autres, mais un peu différemment. Et c'est cette étiquette qu'on se donne, hein, Ocave, et en dessous, c'est toujours écrit explorateur de vin. Aller voir un restaurateur, lui dire bonjour, voilà, est-ce que vous connaissez un vendeur de vin? Oui, mais est-ce que vous connaissez un explorateur de vin? Je suis peut-être le premier que vous rencontrez finalement. Donc, c'est du storytelling, hein, ce que je fais. Mais c'est un petit peu ça aussi il y a la manière dont on présente, il y a les produits qu'on va rechercher, il y a les cépages aussi. C'est clair qu'on a une gamme de vins classiques, hein, qu'on doit avoir pour travailler avec les restaurants,
pour des événements et puis aussi pour les clients qui veulent aussi simplement pas se laisser surprendre et qui veulent commander des choses très classiques. Et on a aussi plusieurs produits, comme on parlait avant de ces vins vieillis sous la mer. On a des cépages, par exemple en Valais, on propose la Rèze, qui est un très vieux cépage, qui est là depuis qui pousse depuis plus d'une centaine d'années en Valais, mais qui a été au début du siècle dernier progressivement remplacé massivement par du Fendant, du Johannisberg, et qui est maintenant cultivé par environ, enfin qui est produit par environ une dizaine de vignerons en Valais sur 1 hectare. Et ça, donc, c'est ces petites choses-là où en France, on propose un grenache, cépage grenache noir, qui est vinifié en blanc. Normalement, on fait du vin rouge avec, là, on a un vin blanc. Tout ça sont des produits qui font qu'on se différencie, que les gens ils viennent chez nous. C'est un moyen d'attirer aussi des gens chez nous, puis après de découvrir aussi ce qu'on a de plus classique, bien entendu. Justement, vous parliez de storytelling, mais vous n'avez pas peur qu'aujourd'hui on assimile aux caves à plutôt les rois du marketing du vin que plutôt justement des passionnés de vin qui ont quelque chose à transmettre? Non, mais justement, parce qu'avec. C'est une bonne question, hein, mais je pense que de par les produits qu'on propose, les voyages qu'on fait, comme on les raconte à travers notre blog, en fait, on voit que la passion, l'envie, elle est là. Et puis, on a vraiment à cœur de proposer, justement, d'aller chercher des petites pépites. Et puis, ça. Certes, on doit le crier sur tous les toits parce qu'effectivement, on est dans un marché qui est très très compétitif, qui est même saturé. Donc, il faut savoir bien faire la différence, mais ça passe aussi par cette envie qu'on a d'aller systématiquement aussi chercher des petites choses atypiques qui sortent de l'ordinaire, mais pour le plaisir de nos clients. Donc Maxime Provini, votre cœur de business, c'est la vente de vin. C'est aussi la mise en place, comme on l'a évoqué aussi avec Vincent, donc la mise en place d'abonnements. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, quand on est sur le marché du vin et donc de l'abonnement, mettre en place des abonnements, c'est pas essayer de créer une certaine dépendance à l'alcool? Alors, bon, ça, c'est de l'ordre de la responsabilité individuelle, j'ai envie de dire. Mais disons que j'ai plus envie de dire que c'est créer une dépendance à des bons produits. Après, je pense que il y a des. Alors, oui, certainement, si consommer 3 bouteilles ou 6 bouteilles de vin par mois, on considère que c'est une dépendance. Alors, oui, on pourrait. On pourrait dire qu'on crée cette dépendance, mais je pense pas que c'est forcément le qualificatif qui est le mieux, le mieux adapté en voulant dire ce qu'on fait avec nos abonnements. C'est plutôt proposer chaque mois des découvertes qui peuvent justement sortir un petit peu des produits classiques qu'on trouve en grande distribution ou chez des revendeurs. Merci Maxime Provini. Maxime Provini, pour terminer, votre gris-gris, on s'attendait à avoir une bouteille de vin, honnêtement, mais on la voit pas sur le... Vous avez une montre. J'ai une montre, c'est vrai que... Vous êtes un homme occupé, donc c'est un bon gris-gris. Voilà. Non, c'est une montre qui est très sentimentale, qui a appartenu à mon grand-père, Pierre Terbois, qui a eu une sacrée vie d'artiste. Il était professeur aux Beaux-Arts, artiste peintre, sérigraphe. Et puis, j'ai hérité de cette montre dans un piteux état. Et j'ai eu à cœur de la faire complètement restaurer. Ça a pris des mois, etc. Et puis, je la vois vraiment comme un porte-bonheur quand j'ai Enfin, je tiens à l'avoir systématiquement avec moi pour chaque quand j'ai des rendez-vous importants, des moments importants, etc. Il faut qu'il soit là. Elle vous accompagne. Et pour l'efficacité, il y a Trello, on le rappelle, qui est une bonne plateforme. Merci Maxime Provini d'être passé nous voir aujourd'hui. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine pour partir à la découverte de nouveaux entrepreneurs en Suisse romande. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. B2B avec Groupe Mutuel, l'assureur des entreprises et des indépendants.